Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo rapide sur le passage de la forme active à la forme passive. Donc, comme d'habitude, en grammaire, on s'interroge au sens des mots qui ont été choisis. Forme active. Pourquoi active? Tout bêtement parce que c'est le sujet qui va faire l'action. Le sujet est actif. Le chat mange sa pâtée. C'est bien le sujet du verbe, le chat, qui fait l'action. Il mange sa pâtée. Ensuite, forme passive. Pourquoi passive? Eh bien parce que là, le sujet va subir l'action. Il est donc passif, il n'agit pas. La pâtée est mangée par le chat. Vous voyez que là, le sujet de la phrase, la pâtée, subit l'action. C'est bien elle qui est boulottée par le chat. Ok. Maintenant, comment passe-t-on de la forme active à la forme passive? Vous voyez que le sujet de la phrase va devenir complément d'agent, il va être introduit par et apparaître à la fin de la phrase. Le complément d'objet direct, sa pâtée, va devenir, lui, le sujet de la phrase passive. Donc, sa pâtée va devenir la pâtée. Ensuite, le verbe va changer de forme. Il va passer de la forme active à la forme passive. Comment se présente-t-il? Vous voyez qu'il y a toujours l'auxiliaire être conjugué au temps de la phrase, suivi par le participe passé du verbe qui désigne l'action, et qui du coup va s'accorder avec le sujet, puisque j'ai l'auxiliaire être. Donc ça donne bien la pâtée et manger par le chat. Et on voit bien qu'au niveau du sens, c'est bien la pâtée qui subit l'action et que celui qui agit, le complément d'agent, se retrouve à la fin. On va s'entraîner avec les phrases suivantes et voir du coup comment on peut faire attention à bien respecter le temps de la phrase active quand on vous demande en exercice de passer d'une forme à l'autre. Donc, le chat a mangé sa pâtée. Donc, je vous rappelle, le complément d'objet va devenir le sujet de la phrase passive. Je commence donc ma phrase par la pâtée. Ok. Ensuite, j'ai mon verbe à manger. Je m'interroge sur le temps. À manger, je reconnais du passé composé. Vous voyez que, comme d'habitude, ça vous demande de bien maîtriser vos temps et vos conjugaisons. Donc, puisque j'ai du passé composé, eh bien, je vais prendre mon auxiliaire être et je vais le conjuguer au passé composé. Ça donne a été. J'ajoute ensuite mon verbe au participe passé, manger, en l'accordant bien avec mon sujet qui est devenu la pâtée, et j'ajoute mon complément d'agent, donc le c'est mieux, donc mon complément d'agent introduit par et l'ancien sujet de la phrase. La pâtée a été mangée par le chat. Allez, on continue de s'entraîner avec cette fois un verbe à l'imparfait. Le chat mangeait sa pâtée. Ok, je prends le complément qui devient le sujet, la pâtée. Ensuite, j'ai un verbe qui est à l'imparfait. Je prends mon auxiliaire être, je le mets à l'imparfait. Était. J'ajoute mon participe passé du verbe, manger, et mon complément d'agent par le chat. Enfin, le chat mangea sa pâtée. Toujours pareil, le complément sa pâtée va devenir le sujet de la phrase passive, la pâtée. Mangea, j'ai du passé simple, je prends mon auxiliaire être et je le mets au passé simple, fut. J'ajoute mon participe passé du verbe, accordé au sujet, manger, et mon complément d'agent par le chat. Voilà, alors n'hésitez pas à revisionner de façon séquentielle la vidéo pour bien comprendre les transformations et pour bien l'appliquer dans l'exercice correspondant dans votre cahier de grammaire. Voilà, je reste à votre disposition. Bon courage!